La situation économique congolaise en état d'alerte, le coronavirus risque d'avoir des conséquences gravissimes en RDC sur le plan économique si les mesures d'urgence et idoines ne sont pas prises. Sonnette d'alarme tirée ici par le président du conseil d'administration de Congo Challenge. Le professeur Matata Pogno a formulé vendredi 20 mars des suggestions musclées au gouvernement pour prévenir le pire. Reportage Glody Maïmba. Il faut absolument que la population sache qu'il y a des conséquences économiques et sociales importantes au-delà du décès. Devant les chevaliers de la plume, le président du conseil d'administration de Congo Challenge, le professeur Matata Pogno, n'est pas passé par le dos de la cuillère pour placer les projecteurs sur des forts risques de perturbation de la situation économique et sociale auxquels est exposée la RDC en raison d'une large propagation du coronavirus. Ces risques sont notamment la baisse de l'assiette fiscale, l'instabilité de la situation macroéconomique, l'impact négatif sur l'importation et l'exportation des marchandises, pour ne citer que cela. L'avènement des coronavirus comme pandémie a un impact sur les importations et sur les exportations. Donc, c'est une méthodologie plus ou moins scientifique qui nous a permis de tirer les conséquences de cet impact sur l'économie et le social. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur l'économie congolaise? Vous avez le coronavirus et comme il impacte négativement les économies, vous voyez, il y a une flèche qui montre la baisse du commerce extérieur. Et cette baisse du commerce extérieur entraîne effectivement une baisse ou un ralentissement du secteur productif. Par exemple, la RDC, son principal partenaire commercial, c'est la Chine. Or, l'indice du secteur de production de la Chine a atteint le niveau le plus bas depuis plus de 30 ans, du fait de la pandémie coronavirus. Ça veut dire en d'autres termes que la demande de l'industrie chinoise en termes de matières premières va baisser. Et donc, les entreprises minières de la RDC ne peuvent pas vendre autant de produits qu'elles le faisaient il y a quelques temps. Alors, qu'est-ce qui va entraîner? C'est la baisse des richesses nationales. C'est tout à fait normal. Moins les industries minières vendent, dans la mesure où nous savons que le secteur primaire, composé essentiellement par l'industrie extractive, impacte substantiellement à la fois les volumes de production de la RDC, mais à la fois la valeur des recettes d'exportation. Et donc, il va se constater au niveau de du produit intérieur brut une certaine diminution du taux de croissance et donc une baisse de l'assiette fiscale. Et ceci entraîne directement une détérioration des qualités de vie des ménages, mais aussi la dépréciation du taux d'échange. Parce que quand on vend moins, c'est-à-dire qu'on a moins de devises, et donc l'offre de devises sur le marché d'échange va diminuer. Et s'il y a déséquilibre entre l'offre et la demande, ceci pourrait entraîner la dépréciation de la monnaie nationale. Lorsque vous prenez la même courbe, lorsque les finances publiques sont affectées, ça entraîne la baisse des dépenses sociales. C'est-à-dire, si l'État n'a plus de moyens, l'État va s'occuper plus de dépenses contraignantes, notamment les salaires, notamment le fonctionnement. Mais l'État ne va plus s'occuper des secteurs aussi importants comme la santé, l'éducation, les transports. Et c'est ça qui explique aussi, à partir des finances publiques, vous avez la détérioration des dépenses sociales, mais aussi donc, la détérioration de la qualité de vie. Le coronavirus a un autre impact. Par le bas, vous savez que la situation d'aujourd'hui, constituée par la fermeture des frontières, les déplacements des gens, l'insécurité sanitaire, ne peut plus entraîner les investissements directs étrangers qui vont diminuer. Parce que
tous les conseils d'administration disent attendons d'abord ce qui va se passer dans les prochains mois. Et donc, cela entraîne aussi une détérioration de la balance des paiements. Le Premier ministre honoraire, qui craint le pire sur la situation économique de la RDC, suggère par cette occasion des options politiques non de moindre pour limiter les dégâts affreux que pourra causer la pandémie de Covid-19. Il s'agit notamment de la rationalisation des dépenses publiques qui passe par la diminution des trains de vie des institutions publiques, la priorisation des dépenses du secteur de la santé et bien d'autres suggestions. Il faut rationaliser les dépenses publiques. En 2015, lorsqu'il y a eu baisse des coûts des matières premières, en tant que chef du gouvernement, j'ai plaidé pour la diminution du train de vie des institutions. Et cela a été fait. Je pense qu'il faut absolument diminuer les trains de vie des institutions publiques. La présidence de la République, les gouvernements, l'Assemblée nationale, les Sénats, certaines entreprises publiques. Absolument, il faut que les trains de vie soient diminués afin d'impacter positivement les niveaux de dépenses publiques. Il faut prioriser les dépenses du secteur de la santé. Mes chers amis, vous avez suivi, le directeur général de l'OMS a dit « L'Afrique est mal préparée pour affronter le coronavirus ». Si l'Italie, ayant un système de santé parmi les plus développés au monde, peut subir des chocs aussi dévastateurs, il faut absolument qu'un pays comme la RDC se prépare. Et là, nous disons, il faut préparer comment prioriser les dépenses du secteur de la santé. Nous stigmatisons aussi et nous recommandons la diminution de la taille du gouvernement dans le cadre de la rationalisation des dépenses publiques. Parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Il faut pouvoir diminuer la taille du gouvernement, tout comme il faut, mesdames et messieurs de la presse, ici nous sommes au niveau des suggestions. C'est une lecture économique. Il faut soutenir les entreprises directement, indirectement affectées par la crise, par la pandémie. On dit qu'il faut fermer les restaurants. C'est bien. Qu'il faut fermer les églises. C'est très bon. Qu'il faut fermer les nightclubs. C'est très bon. Mais il y a des gens qui travaillent dans ces institutions. Il y a des gens qui sont payés. Comment vont-ils vivre? Pour tout dire, l'homme à la cravate rouge qui salue les mesures du chef de l'État allant dans le sens de protéger sa population en limitant les risques de propagation du coronavirus veut que ces suggestions s'ajoutent sur la liste des mesures préventives initiées par lui-même le président de la République en vue d'épargner le pays des chocs exogènes en raison de sa forte vulnérabilité, particulièrement sur le plan économique. Et c'est par la séance des questions et réponses que s'est clôturée cette conférence de presse.